Le PSG répète-t-il déjà les mêmes erreurs que dans le passé sur le marché des transferts? C'est la question qu'on se pose cette semaine sur But Football Club. Vous ne l'avez certainement pas manqué, supporters parisiens, le PSG est déjà assez actif. Selon l'équipe, Manuel Ugarte, milieu de terrain uruguayen du Sporting Portugal, et Marco Asensio, milieu offensif espagnol du Real Madrid, sont tout proches de s'engager avec le PSG. Le premier va arriver contre une somme assez importante, la clause libératoire estimée à 60 millions d'euros. Le second va arriver libre, mais pour un contrat assez longue durée. Alors, ces deux éléments-là nous permettent déjà de soumettre quelques critiques. Le prix, d'abord, pour Ugarte, d'un côté, 60 millions d'euros pour un milieu de terrain qui est très prometteur, il n'y a aucun problème, qui a déjà une expérience dans un grand club portugais, une expérience européenne, d'accord. Mais 60 millions d'euros, c'est une petite fortune et ça rappelle en termes de profil et de renommée du joueur au moment où il arrive, des cas comme Vitinha, des cas des joueurs comme ça dont on a finalement assez peu de garanties sur la capacité à percer au haut niveau. Et pour moi, quand on met 60 millions d'euros sur un joueur, on a besoin de garanties. Mais je veux bien que les prix aient explosé ces dernières années, mais à 60 millions d'euros, personnellement, j'ai envie d'avoir des garanties plus que ce que nous offre le début de carrière de Ugarte, aussi prometteur soit-il. Dans le second cas, ce qui me dérange pour Asensio, c'est la durée du contrat. Le joueur va signer pour 4 voire 5 saisons, et ils vont pas le payer une bouchée de pain, le milieu offensif du Real. Donc c'est un joueur qui va être un boulet à traîner si par malheur, il ne s'impose pas, si par malheur il multiplie les blessures. On va pas rappeler tous les exemples de joueurs que le PSG a traîné comme des boulets et dont il n'a pas réussi à se séparer. Il y en a un petit paquet. Donc un Ugarte pour moins cher, un Asensio pour un contrat un peu plus court, pourquoi pas? Mais dans ces conditions-là, pour moi, ce ne sont pas des idées, les idées du siècle, pour être très clair. Et quand on regarde les autres rumeurs, alors Milan Skriniar, a priori, c'est plus qu'une rumeur. Ça fait quelques mois qu'on nous dit qu'il va s'engager librement au PSG. D'accord, mais là, ces derniers mois, il a presque pas joué à cause d'une blessure. Donc, dans quel état physique il arrive? Lucas Hernandez, plusieurs rumeurs aussi qu'il annonce au PSG, mais lui il revient aussi d'une lourde blessure, lui aussi il coûte très très cher, donc c'est des joueurs qui peuvent ressembler comme ça à une très bonne idée, parce que intrinsèquement pour le coup là ce sont des valeurs sûres et eux ils apportent des garanties sportives, mais sur l'état physique ils en apportent beaucoup moins. Donc là encore, on prend des risques pas démesurés, mais encore une fois par rapport aux sommes en jeu, pas loin. Donc je suis pas convaincu par ces pistes pour renforcer le 11 du Paris Saint-Germain. Sur le banc, on a les informations de divers médias qui nous indiquent ces dernières heures que Julian Nagelsmann est proche de Paris. En tout cas, les négociations avancent bien, et en plus il arriverait avec Thierry Henry dans ses bagages. Alors Nagelsmann, pour moi, c'est plus l'entraîneur extrêmement en vogue de ses débuts à Leipzig. Il a connu une expérience pour le moins décevante au Bayern Munich, alors à moitié décevante, parce qu'il remporte quand même des titres, mais en Ligue des Champions notamment, ça ne l'a pas fait. Et puis Thierry Henry, vous mettez Thierry Henry dans ses pattes, alors a priori l'entraîneur allemand est complètement ok avec ça si ça se fait comme ça, mais il y a une potentielle guerre d'ego qu'il faudra surveiller, parce que c'est deux forts égos. Il y a Luis Campos là au milieu, a priori Nagelsmann c'est pas son idée. Encore une fois sur l'entraîneur, on est sur un pari, parce que c'est un entraîneur avec des idées fortes, il n'y a pas de problème. Mais ces dernières années, c'est un peu plus compliqué pour lui. Un profil pour moi, comme Luis Enrique, aurait été un peu plus safe, entre guillemets. Voilà, donc l'objectif n'est pas de critiquer avant même que ce soit fait toutes les idées du Paris Saint-Germain, surtout qu'il y a une qualité, c'est qu'il y a pour une fois de l'anticipation. Là, on est sur plusieurs pistes qui pourraient être bouclées début juin, que ce soit sur le banc ou sur le terrain, ça serait quand même très intéressant. Donc le but n'est pas de tout critiquer, mais de mettre en garde. Il y a quand même plusieurs voyants qui s'allument d'erreurs faites qu'il ne faudrait pas réitérer. Attention, bon, après c'est le football, il peut nous surprendre de la bonne manière. On va suivre ça avec attention. En tout cas, merci de nous avoir suivis pendant toute la saison du PSG, et puis on se retrouvera pour des vidéos plus axées certainement sur le mercato. À très vite.